Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, laissez-moi d'abord vous partager la tristesse pour nous prêtres de célébrer aujourd'hui cette messe dans une église vide, apparemment sans vous. Contrairement peut-être à ce que certains pensent, nous ne sommes pas favorisés parce que nous pouvons avoir l'Eucharistie, puisque nous célébrons sans le peuple de Dieu, et qu'ainsi nous sommes comme amputés du visage de l'épouse de Dieu, de l'épouse du Christ. En même temps, et c'est le sens peut-être de ce dimanche du létaré et de cette chasuble rose que nous portons, en même temps, il y a une joie indestructible, celle que le Seigneur nous a laissée, la joie de se savoir malgré tout en communion dans le Seigneur. Car la victoire du Seigneur sur les forces des ténèbres, sur les forces de la dispersion, sur les forces de confinement, est absolue. Et rien ne peut ébranler cette communion que nous vivons les uns avec les autres dans le Christ. C'est là la victoire du Seigneur sur le monde. C'est pour cela que nous allons tout à l'heure offrir l'Eucharistie, non seulement pour vous, mais avec vous, puisque vous êtes invités où que vous soyez, dans vos familles, dans vos maisons, dans vos appartements, à vivre cette offrande de vous-même en communion avec le Seigneur. Peut-être qu'une des secondes raisons de la joie d'aujourd'hui, malgré la tristesse qui nous environne, mais qui est incapable de pénétrer profondément dans nos cœurs, peut-être que la seconde raison de notre joie pourrait être nommée la raison de l'illumination. Nous l'avons entendu dans l'Évangile, aujourd'hui Jésus guérit l'aveugle-né. Il va illuminer son cœur. Vous savez peut-être que l'illumination est l'ancien nom que l'on donnait au baptême. Lors du baptême, les catéchumènes étaient illuminés, ils recevaient l'illumination. C'est pour cela que l'évangile de l'aveugle-né parle du baptême en réalité. Et c'est pour cela que je voudrais particulièrement m'adresser aux catéchumènes, et en particulier à Alix et Victorine, qui s'approchent du jour de leur baptême, même s'il sera peut-être légèrement différé. Oui, aujourd'hui, le Seigneur guérit un aveugle-né. Suivons le parcours de cet homme, aveugle de naissance. Tout d'abord, cet aveugle de naissance, et sans doute faut-il partir de là pour entrer dans le chemin qui nous est proposé. Cet aveugle de naissance dit la situation de notre humanité, tout entière plongée dans les ténèbres. Bien sûr, vous me direz, le soleil éclaire le monde. Oui, le soleil éclaire les choses, mais il les éclaire en surface. De l'extérieur, il ne pénètre pas à l'intérieur du mystère des choses, du mystère des êtres. Et de la même manière, notre vision n'entre pas dans l'essentiel, dans l'intérieur des choses. Comme nous l'entendions dans la première lecture, nous en restons à l'apparence. Nous jugeons sur l'apparence. Et ce monde des apparences, c'est un monde mortel, c'est un monde voué à la mort. Nous en voyons le spectacle aujourd'hui. Nous avons donc besoin d'être guéris de cette cécité intérieure, de cette cécité spirituelle, pour accéder à la réalité profonde des choses, c'est-à-dire à la présence de Dieu et au don de sa vie. À la différence
de nous qui voyons, peut-être les aveugles véritables ont-ils cet avantage de savoir qu'ils ne voient pas et de pouvoir ainsi développer d'autres sens plus intérieurs, plus capables de reconnaître la présence du Seigneur au milieu de leur vie. Et je pense au sens de l'écoute et du toucher. Oui, nous avons besoin d'être guéris de notre aveuglement par une autre lumière, par une lumière capable de pénétrer le mystère des choses, de nous ouvrir à ce mystère. Or, Jésus affirme dans l'Évangile aujourd'hui être lui-même cette lumière du monde. Non pas la lumière qui caresse la surface des choses, mais la lumière qui est capable de transformer nos êtres, de nous toucher jusqu'à l'intime. C'est bien cette lumière dont Jean nous dit dans le prologue qu'elle a été envoyée dans le monde et qu'en elle, la vie jaillit en plénitude. Oui, cette lumière qu'est le Christ, c'est la lumière de la vie. Mais cette lumière, nous dit aussi saint Jean, les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Elles ont cherché à l'éteindre. Mais nous le savons, et c'est notre foi, par sa résurrection. La lumière de la vie a jailli de la mort et peut désormais illuminer tout homme. Reprenons notre aveugle et suivons-le. Tout d'abord, il n'a rien demandé. Et c'est Jésus lui-même qui, de sa propre initiative, s'approche de lui. Et il commence par le toucher, justement. Le toucher, c'est ce sens du contact, et du contact le plus intime et le plus personnel. Le toucher, c'est ce que nous ne pouvons plus pratiquer entre nous. Nous n'avons plus le droit de nous toucher. Et c'est une souffrance. Mais nous savons aussi que le confinement n'empêchera pas Jésus de nous toucher, c'est-à-dire celui qui est notre Créateur, qui a déjà façonné Adam de la boue dans le jardin, est aussi celui qui peut s'approcher de chacun pour le toucher et le recréer. En particulier cet aveugle, qui parce qu'il était aveugle n'avait plus accès au temple, c'est-à-dire n'avait plus accès à la vie de Dieu. Alors étonnamment, Jésus le touche, mais c'est pour recouvrir ses yeux de boue, comme s'il devait rajouter une couche. C'était pas assez d'être aveugle, il lui bouche les yeux. Sans doute pour bien lui faire sentir et nous faire sentir que nous sommes aveugles. Et puis il lui parle. Va te laver à la source de Siloé. Cette piscine de Jérusalem où coulent, selon Isaïe, les sources du salut. Chers catéchumènes, chers Alix et Victorine, comme l'aveugle, vous avez été touchés de manière mystérieuse, chacune à votre manière, touchés par Jésus. Et vous avez obéi à une parole intérieure qui vous invitait à faire un pas. Vous êtes allé à l'église, vous avez pris contact, vous êtes entré au catéchuménat. Alors vous avez commencé à voir, comme l'aveugle remontant de la piscine. Tout d'abord, vous avez vu des frères et des sœurs nouveaux dans ce groupe du catéchuménat qui vous accueillait. Si votre choix a pu en étonner certains dans votre entourage, comme l'aveugle, vous avez pu affirmer « c'est bien moi ». Et ainsi, vous avez progressivement appris à être libre et à devenir vous-même. Et vous avez pu déjà même nommer, au bout d'un certain temps, celui que vous découvriez, celui qui vous avait touché sans que vous puissiez encore peut-être le nommer. Oui, c'est cet homme qu'on appelle Jésus. Alors vous êtes entrés, vous avez fait votre entrée officielle
au catéchuménat. Puis peu à peu, dans les entretiens et les enseignements, à l'écoute de la parole de Jésus, vous avez pu reconnaître avec l'aveugle que cet homme, Jésus, était un prophète, c'est-à-dire un homme qui vous parlait, et qui vous parlait de la part de Dieu, qui vous parlait de votre vie, qui vous rejoignait au plus concret de votre existence. Peut-être alors l'incompréhension de vos proches s'est-elle manifestée, peut-être une certaine opposition même, s'est-elle accrue comme celle des pharisiens contre l'aveugle dans l'Évangile. Peut-être même votre famille, vos parents, comme les parents de l'aveugle, ont dit « mais il est grand, il peut s'expliquer tout seul ». Oui, vous avez pu vous expliquer tout seul. Et vous étiez en train de découvrir une autre origine, plus haute que celle de vos parents, Dieu lui-même, source de votre vie. L'opposition s'est alors peut-être encore accrue, non plus seulement par des paroles extérieures, mais par des paroles intérieures, des combats même, qui vous disaient « mais cet homme ne peut pas être le Sauveur. Comment puis-je mettre toute mon espérance en un homme qui est homme parmi les hommes ?» Alors vous avez reçu la force de Dieu dans les scrutins que nous avons eu la chance de célébrer avant le confinement. Vous avez reçu l'huile sainte qui vous donne la force dans le combat. Et vous avez pu confesser « cet homme vient de Dieu, lui qui me donne la force, lui qui me guérit ». Et vous avez pu le confesser peut-être au risque d'être incompris ou peut-être rejeté. Et voilà qu'alors Jésus à nouveau intervient en personne. Il retrouve l'aveugle, il va vous retrouver en vous disant « Crois-tu au Fils de l'homme » ? Crois-tu en celui que la Bible déjà nommait le Fils de l'homme, c'est-à-dire ce juge divin de la fin des temps, mais qui est aussi un homme ? Crois-tu qu'en Jésus, Dieu s'est approché de toi ? Crois-tu qu'en Jésus, Dieu a prononcé le jugement sur le monde et sur ta vie, et que ce jugement est miséricorde ? Et alors, il ne s'agit plus seulement de parler de Jésus à la troisième personne, mais d'entrer dans une relation et de croire. Oui, je crois, Seigneur, je crois en toi. C'est ce que vous vivrez le jour de votre baptême, le jour de votre illumination. Alors vous aurez accès à une nouvelle vision, cette vision de la foi, qui vous donnera de reconnaître en tout homme la présence du Christ, la présence de Dieu, et qui vous donnera aussi, comme le dit saint Paul, de devenir des enfants de lumière. Lorsque nous sommes éclairés par la lumière qu'est le Christ, nous devenons à notre tour des lumières, invités, appelés à faire resplendir cette lumière de la vie par l'amour, la bonté, la justice, comme nous le dit saint Paul. Alors oui, réjouissons-nous et entendons à nouveau cette parole qui nous dit à tous, pas seulement aux catéchumènes, « Réveille-toi, ô toi qui dors, et le Christ t'illuminera. » Amen.